C'est vraiment une très grosse tasse. Puis un peu frette aussi. Euh, on commence ça, cette capsule-là, par pas une mise en garde, mais un petit rappel. Beaucoup de gens me demandent, dans ma tête, mais Jean-François, pourquoi ces capsules? Dis-moi, Jean-François, pourquoi nous dis-tu toutes ces choses? Ben ça, je réponds, c'est un peu pour vous transmettre des connaissances, des savoirs essentiels, comme dirait notre ministre, GF. Il s'appelle comme moi. Monsieur Roberge nous dit: assurez-vous de voir les savoirs essentiels avant la fin de l'année, les savoirs qui seront utiles l'année prochaine aux élèves. Brr. L'année prochaine, vous n'avez pas de CR. Fait que je me suis dit, rendu en secondaire 4, qu'est-ce que j'aimerais que mes élèves sachent? Eh bien, à ça, je réponds, ils doivent comprendre c'est quoi la base d'une religion. Ils doivent savoir comment les religions sont nées, parce que vous allez voir en secondaire 4 les grandes religions mondiales, les grandes traditions religieuses qu'on a aujourd'hui sur la planète. Là. Fait que j'irai pas voir cette matière-là tout de suite. Vous allez voir ça en secondaire 4. Fait que j'ai continué mon cheminement en me disant, avant les grandes religions, comment c'est né ça, le système religieux, la pensée religieuse, le sentiment religieux. C'est arrivé comment ça? Ben, c'est un peu ça que j'ai vu avec vous dans les capsules que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. De la préhistoire jusqu'à l'Antiquité, le sentiment religieux est né, a grandi, s'est modifié, et on va arriver aujourd'hui en Antiquité. Antiquité, tu t'en rappelles c'est quoi? Entre l'apparition de l'écriture, entre l'apparition de l'écriture et la chute de l'Empire romain. La période entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'Antiquité. Euh, Fait que c'est ça les savoirs essentiels que je voulais vous transmettre. C'est comment sont nées les grandes religions. Mais c'est pas le but n'est pas de vous évaluer. Vous avez saisi qu'il n'y avait pas d'examen, qu'il n'y avait pas rien. C'est faut s'enlever ça de la tête pour là, pour ces capsules-là. On n'est pas dans un mode je me fais évaluer. On est dans un mode j'écoute ce que le prof dit puis j'essaie de comprendre le plus possible. On s'entend? OK. Là, moi, si j'avais à résumer ma vie, non pas ma vie, mais les capsules qu'on a vues jusqu'à maintenant, les premiers humains, là, les premiers Homo sapiens, ont compris qu'il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire là, mais ils regardaient le ciel, la pluie, le soleil, les animaux, la chasse, puis ils n'étaient pas capables de tout expliquer, fait qu'ils se sont dit, il y a sûrement quelque chose de plus fort qui s'occupe de gérer tout ça. Les forces de la nature. Les forces de la nature ont fait peur aux humains. Les humains ont trouvé des façons de se réconforter en trouvant quelqu'un qui, selon eux, était capable de communiquer avec ces forces-là. C'est ce qu'on a appelé la période du chamanisme, à l'époque où on avait des chasseurs-cueilleurs. Mais il est arrivé à un moment donné une grande révolution. La fin du paléolithique a donné. C'est ouverte. Le paléolithique s'est ouvert sur la révolution néolithique. Les humains ont arrêté de se promener partout pour trouver leur nourriture. Ils sont devenus producteurs, les humains. Ils sont devenus producteurs de végétaux, donc des agriculteurs. Et ils sont devenus producteurs d'animaux, donc des éleveurs. Le mystère de la reproduction, ils ont commencé à le comprendre. Puis ils ont trouvé ça magnifique. Oui, la reproduction animale pour faire de l'élevage. La reproduction végétale pour faire de l'agriculture. Avec la reproduction, la fécondité, la fertilité, c'était une idée très profondément ancrée dans ces humains-là. Ce qui a donné comme croyance, comme on a vu dans les capsules, les premiers dieux, c'était des dieux qui représentaient la reproduction et la fertilité. Une déesse mère, un dieu taureau. Okay? Ça, c'est des idées qu'on a vues dans beaucoup, beaucoup de sociétés. Au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, en Amérique latine. C'est un système de croyance qui a été répandu partout sans que les gens aient communiqué entre eux. Fait que ça venait vraiment d'eux. C'est comme une façon humaine de penser que
croire qu'il y a des forces qui contrôlent la fertilité. Hmm? Ça a correspondu dans le temps, ça, avec la sédentarisation des villages, des clans, qui ont commencé à grandir. Les clans sont devenus des villes. Les villes sont devenues des cités. Parce que oui, quand chaque personne, elle faisait l'élevage de ses affaires, il n'y avait pas de compétition. Chacun s'occupait de ses choses. Mais à un moment donné, t'es meilleur agriculteur, tu fais des surplus. Des surplus, tu les échanges. Plus tu produis, plus tu fais d'échanges, plus tu t'enrichis. Il y a eu de l'accumulation de richesses. Il y a eu des échanges. Il y a eu de la circulation. Ben, il y a eu commencé à avoir des inégalités sociales parce qu'il y en avait qui étaient plus riches que d'autres. Riches en animaux, riches en céréales, riches en métaux. L'utilisation du métal, c'était un art aussi, les premiers forgerons. Parce que l'Antiquité, il y a eu l'âge du bronze, l'âge du fer. Ça vous dit quelque chose? C'était pas dans la préhistoire, ça. C'était dans l'histoire, en Antiquité. L'âge du bronze, l'âge du fer. Donc, maîtrise des techniques, maîtrise de l'agriculture, de l'élevage, créer des richesses, créer des inégalités, et des personnes s'emparent du pouvoir parce qu'ils sont plus puissants que d'autres. On va assister à la naissance des cités-États. Et là, ce qu'on appelait avant les dieux de la fertilité, ben, vont se spécialiser. Les dieux vont se multiplier. Évidemment, dans un monde imagé. Là. Une cité va se développer une croyance, son dieu protecteur de sa cité. On est toujours en Antiquité, mais en Antiquité vraiment loin. Là. 3000 avant Jésus-Christ, 2000 avant Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va assister au développement des panthéons, des systèmes de croyance où il y a plusieurs dieux. Un chef des dieux subalternes, des dieux en dessous. Parce que dans la société, ça commençait à fonctionner de même aussi. Un roi, des sujets, des esclaves. Le panthéon des dieux ressemble à la pyramide sociale. OK. On était rendu là, grosso modo. OK? Puis ma capsule, ça fait déjà quand même 7 minutes qu'elle roule. Fait que on prend 2 secondes pour respirer. La religion, telle qu'elle a été rendue il y a, mettons, 1000 ans avant Jésus-Christ, tu avais des spécialistes des religions dans les sociétés, des prêtres, qui organisaient des rituels, des célébrations. Les citoyens participaient à ces rituels-là et ça protégeait la société de leur dieu. La personne n'avait plus à s'en occuper, le rituel s'en occupait. Hmm? Il n'y avait pas de notion de bien se comporter, de mal se comporter. Ça vient plus tard, ça. Oui, il y avait un système de loi, comme le code Hammurabi. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça. Mais c'est juste un système de loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu n'avais pas d'obligation morale de bien te comporter. Comprends-tu? Obligation morale, c'est bien, c'est mal. C'était pas ça l'idée, c'était t'as pas le droit parce que ça t'appartient pas. Si tu le fais, on te chicane. Mais la religion n'était pas mélangée à ça. La loi et la religion n'étaient pas ensemble. Il va se passer quelque chose entre 700 et 500 avant Jésus-Christ. Il va se passer quelque chose de tellement important que les spécialistes appellent ça le tournant axial de l'humanité. Tournant, ça change de direction. Axial. Un axe, ça peut être soit une direction, axe des X, axe des Y, mais un axe aussi, ça peut être le centre autour de la tige autour de laquelle quelque chose tourne. Ça peut être ça un axe aussi. Donc, le centre. Le centre ou la direction. Pas mal deux façons de voir c'est quoi un axe. Donc, le tournant axial, c'est le monde des croyances humaines est en total bouleversement. On va voir l'apparition dans ces années-là de plein de choses qui vont commencer à te dire de quoi. Là.
de religions polythéistes, hein, plusieurs dieux, on va passer à des religions monothéistes. Il va apparaître à cette époque-là les prophètes d'Israël. Les prophètes d'Israël vont commencer à faire des écrits qui vont parler d'une façon de se comporter comme être humain. C'est là que les prophètes d'Israël vont amener la loi de Moïse. Ils vont sortir des vieux écrits qui sont authentiquement vieux ou qui ont écrit eux-mêmes. C'est pas clair. C'est là que la Torah va commencer à être constituée, les premiers livres de la Bible, où on voit une partie que pas mal tout le monde connaît, qui s'appelle les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est pas des rituels d'offrande à ton Dieu. Les 10 commandements, c'est des... Toi, l'humain, tu dois te comporter comme ça si tu veux accéder à la vie éternelle. Bang. Bad news. Hein? Ta vie est plus freestyle. Là. Ta vie, c'est maintenant, faut que je respecte les autres. J'ai pas le droit de voler, j'ai pas le droit de tuer. Si je veux que mon Dieu m'accepte, si je veux que mon Dieu accepte mon âme à ma mort, il faut que moi, je me comporte bien. Il sacrifier une chèvre une fois par année, c'est pas assez. Là. Il faut que j'ai un bon comportement. Il faut que j'ai une bonne morale. Il a là. C'est un peu ça le tournant axial de l'humanité. C'est dans plusieurs endroits en même temps. Je consulte mes notes. En Perse, qu'on appelle l'Iran d'aujourd'hui, on appelle la religion du masdéisme, du zoroastrisme. Ça marche comme ça. Il faut que tu sauves ton âme en te comportant bien. Le judaïsme, les prophètes d'Israël dont je viens vous parler, le judaïsme qui va donner naissance plus tard au christianisme, avec le Christ, Jésus, et qui plus tard, par le prophète Mohammed, va donner naissance à l'islam. Ces grandes religions-là, origine de cette période axiale-là, 500 à 700 avant Jésus-Christ, où il y a eu une grande révolution dans les manières de penser. Mais il n'y a pas juste ça. En Inde, en Asie, les religions où on dit dans ta vie, tu dois arrêter d'avoir des désirs pour avoir un équilibre. On parle des religions karmiques, karmique pour karma. Hein, tu traînes le poids de tes fautes d'une vie à l'autre jusqu'à ce que tu aies atteint la perfection et que tu rejoignes l'être universel dans l'absolu infini de l'univers. Compliqué, mais c'est pas grave. C'est un peu ça, le tournant axial. Au lieu de faire des rituels pour te faire pardonner, il faut que tu te comportes bien si tu veux avoir accès à ton ciel. On change. T'es plus un petit suiveux d'un grand prêtre qui fait juste, oui, je fais mes cérémonies et je dis oui à mon Dieu. Puis après ça, je fais ce que je veux de mon bord. Tant que je brûle ma chèvre au printemps. Non, non. Comporte-toi comme il faut si tu veux avoir accès à la vie éternelle. On appelle ça une religion du salut. Pas salut de même, là. Salut dans le sens de sauver ton âme à la fin des temps. Hey, c'est du sérieux, hein? Petit détail, c'est ton comportement individuel à partir du tournant axial qui détermine ce qui t'arrive. Fait qu'on passe du collectif à l'individuel. Fait que ça touche plus le peuple que les élites avant. Parce qu'avant, en Antiquité, puis au Néolithique, c'était l'affaire, la religion concernait un petit groupe d'élites. Les chamans, les prêtres, les chefs, c'est eux qui géraient les affaires religieuses. Ce qui va se passer au tournant axial, au lieu d'avoir un prêtre qui te dit quoi faire, ben, tu vas avoir un mentor qui va t'expliquer des choses, qui va te parler de son expérience à lui. L'Inde avec les yogis, ceux qui sont en méditation. Bon, c'est un peu ça, l'idée. Je vais y aller avec quelques petites citations pour bien vous faire comprendre, ok? Les épreuves sont considérées comme autant de marches dans l'accomplissement de cette expérience. Elles ne sont plus un châtiment infligé par la divinité,
mais un moyen de rédemption des péchés ou d'un mauvais karma. Donc, quand il t'arrive des choses mauvaises dans ta vie, avant ton an axial, on dirait que c'est ton Dieu qui te punit. Hein? Parce que tu fais pas ce qu'il faut. Après ton an axial, les épreuves sont des manières pour toi de corriger ta façon de vivre pour accéder à ton ciel. Ce que je veux dire par accéder à ton ciel, c'est à ta mort de faire partie du paradis de ta croyance. Il n'y a pas juste les chrétiens et les juifs qui croient à ça, c'est dans toutes les religions qui sont apparues à partir du tournant axial. La vie éternelle ou une vie parfaite après la mort. OK? Je vous ai parlé il y a quelques instants de la différence entre les prêtres du début de l'Antiquité par rapport aux mentors. Je vous fais une dernière petite lecture, puis ça va être pas mal ça pour notre chronique d'aujourd'hui. Face aux prêtres qui enseignent les dogmes, les obligations de croyance, dogmes. Donc, face aux prêtres qui enseignent les dogmes et les rites du culte, le maître, lui, choisit la voie de l'oralité, du contact. En même temps que la doctrine, il transmet le savoir-faire pour accéder au salut personnel. Il t'impose pas juste des prières, il va te montrer comment faire. Le maître, le mentor, par rapport au prêtre. Le prêtre, dans les religions antiques, te disait de faire un rituel, ne t'expliquait pas comment faire, te disait pas pourquoi le faire, comment le vivre. Les mentors, les maîtres, eux, c'est plus leur façon de faire. Il transmet le savoir-faire pour accéder au salut personnel. À travers une ascèse. Une ascèse, c'est un style de vie extrêmement rigoureux. La personne qui fait une ascèse, on va dire, c'est un ascète. Donc, à travers une ascèse, une rigueur de vie, un mode d'emploi qui transforme l'existence de l'élève assoiffé de salut. À la ritualité, il oppose l'introspection, au dogme l'expérience, aux édifices intellectuels l'ouverture du cœur. Ça, c'est mon ami Frédéric Lenoir, là, dans mon excellent livre, dont c'est ma référence depuis le début des capsules. OK? Ça vient de là. Page 121. C'est compliqué ce que je viens de dire, mais ça veut juste dire que une grosse révolution du tournant axial, 500 à 700 avant Jésus-Christ, ça a été ça. Ça a été, je ne suis plus un suiveur de quelqu'un de privilégié en haut qui ne me regarde pas. Je suis quelqu'un qui vit sa religion de l'intérieur, qui essaie de comprendre comment il faut que je vive moi pour accéder à ma promesse de vie éternelle après. Peu importe dans quelle région du monde tu étais, évidemment, c'est pas. Il y avait des exceptions, là, mais c'est arrivé pas mal partout en même temps. Une personnalisation des croyances. Et le Dieu est plus un guide qu'une menace. Le Dieu t'inspire un comportement. Ça va inspirer le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, en disant, de par vos actions, vous pouvez améliorer votre sort. Vous n'êtes pas victime de la colère de votre Dieu. Vous avez la possibilité d'agir. Fait que ça va mettre la table à l'étude des religions que vous allez faire en secondaire 4. Hein? On va être encore sur ma chaîne YouTube rendu là. Vous viendrez me voir de temps en temps si vous avez des oublis. Puis ça met fin à mes capsules. Évidemment, si vous voulez plus d'informations, je vous invite, si le sujet vous intéresse, Frédéric Lenoir, Petit traité d'histoire des religions. Ça se lit bien. Si vous êtes un lecteur plus expérimenté, allez-y avec ça. Yves Lambert, La naissance des religions. Okay? Ça a été mes sources d'inspiration, puis je vous le recommande si le sujet vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, revenez-y juste quand vous serez en secondaire 4. Vous allez voir là, les grands courants religieux contemporains. Contemporains, ça veut dire d'aujourd'hui. Les grands courants religieux: christianisme, judaïsme, islam, hindouisme, bouddhisme, spiritualité autochtone. Je vous laisse faire vos découvertes d'ici là et je vous souhaite un bel été. À bientôt.